Constat ce lundi matin dans la matinale en Belgique, plus de 20% de la population a plus de 65 ans et sachez qu'en 2050, on arrivera à 25 voire 26%. On le sait, depuis un siècle, la population belge et européenne, faut-il le rappeler, vieillit. Et la grande question, c'est de savoir si on parvient à s'adapter à ce vieillissement. Et puis c'est vrai qu'avec la crise, tout d'un coup, on s'est intéressé à nos seniors, on s'est demandé comment les protéger, il faut les protéger, oui, mais comment? Et puis certains ont dit c'est intéressant de se poser la question sans jamais poser la question aux principaux intéressés, à savoir les seniors. Bref, est-ce qu'aujourd'hui, en cette fin d'année 2021, on s'intéresse plus à nos seniors et est-ce qu'on les considère plus? On va parler notamment logement ce matin avec 4 invités. On est avec Cynthia Mwenda Achivwadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante sociale au CPS de Woluwe-Saint-Lambert. On évoquera notamment l'un de vos projets qui est Andromède et qui fête ses 40 ans. Félicitations et bon anniversaire. Andromède, c'est un nouveau système d'hébergement, enfin nouveau, il a 40 ans, mais disons qu'il était déjà quand même assez innovant à l'époque. Et donc vous proposez 6 appartements à Woluwe-Saint-Lambert, donc à Bruxelles. Et dans ces 6 appartements, chaque appartement peut accueillir 5 personnes, 5 seniors. C'est une cohabitation, en fait, comme les jeunes font. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, après 40 ans, c'est un succès? C'est un succès. Un succès dont est témoin Valentin Galguino. Bonjour. Voilà. Vous êtes résident donc d'Andromède, vous y habitez depuis 8 ans. Oui. Alors bon anniversaire à vous aussi. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot pour vous, pourquoi cette option était la meilleure? Moi, j'habitais seul. Puis, je vis à la télévision ça. J'ai choisi de venir habiter là. Ah, donc il a fallu le voir à la télévision? Oui, je vais à la télévision, oui, une zone de publicité. Puis, j'ai choisi de venir habiter, cohabiter. Parce que seul, je ne savais pas vivre seul. Et on vous J'ai demandera. choisi, je suis là. Merci, on vous demandera votre témoignage et les raisons qui vous ont peut-être poussé à choisir cette option, mais ce qui nous amène à nous questionner, pourquoi est-ce qu'il faut le voir à la télévision pour être au courant que ça existe? Et on est ce matin avec Frank Vandenbrede. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de mysenior.be, c'est un site internet spécialisé en habitat pour seniors. Vous proposez plus de 2400 hébergements et donc vous justement vous souhaitez en fait un peu mettre en avant toutes les options qui existent. Et il y en a de plus en plus des options. Est-ce que vous les intégrez? C'est clair pour vous? Tout à fait, et tout ça est parti d'une expérience personnelle, avec toute la difficulté d'Internet, évidemment. Donc on référence tous les hébergements pour seniors, autant maisons de repos, résidences, services, avec ou sans assistance. Depuis la semaine passée, on est occupé à placer maintenant l'habitat groupé aussi pour seniors. Et puis, juste avant le Covid, on avait démarré aussi tout ce qui est assistance à domicile. Bon, là, on a été un peu bloqué, mais on va relancer ça maintenant, évidemment, parce que la vie d'un senior, c'est la vie d'un senior, c'est des épisodes de vie tout à fait différents, et à chaque période de vie doit correspondre à une solution d'habitat. Et puis la semaine dernière, vous avez mis en garde, et c'est aussi la raison pour laquelle on souhaitait en parler aujourd'hui, vous avez mis en garde contre l'image très négative des maisons de repos durant la crise, et vous souhaitiez remettre un peu d'ordre et de clarté dans ce qui existe aujourd'hui dans les maisons de repos et dans ce fonctionnement des maisons de repos. Donc on vous questionnera aussi à ce propos dans un petit instant. On accueille notre dernier invité en visioconférence, David Josette. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, je vous entends très bien. Voilà, avec vous David, on évoquera notamment cette Silver Economy. Vous êtes un jeune start-upper, vous êtes belge, mais votre start-up, vous l'avez créé à Paris, qui était un cadre plus accueillant pour votre initiative, et vous proposez effectivement plus de clarté autour de cette option de louer tout simplement une chambre à un jeune quand on est un senior et quand on a envie de garder sa maison. Pourquoi Paris et pourquoi pas la Belgique? Alors Paris, différentes raisons évidemment. Dans le milieu de la start-up, on dit souvent que Paris est un plus gros marché, évidemment. Donc le marché adressable est le plus intéressant. Et puis, vous l'avez dit, cette loi qui met un cadre autour de la cohabitation intergénérationnelle est très intéressant pour nos seniors, nos accueillants, donc, à différents niveaux. C'est-à-dire déjà le contrat est différent que les contrats qu'on peut connaître ici en Belgique et notamment à Bruxelles. Et de plus, le cadre fiscal est assez intéressant, c'est-à-dire que la rémunération obtenue par le senior pour la location de la chambre et des parties communes est à peu de choses près défiscalisée.
Et ce qui est intéressant avec votre start-up, et merci pour votre présence, c'est qu'on comprend aussi qu'en fait, il y a plein de leviers à utiliser, et que autour de la problématique de l'accueil des personnes âgées, il n'y a pas que les projets sociaux. On a toujours le sentiment que quand on évoque un senior, on dit oui, mais il a besoin d'être accompagné, il ne doit pas être seul, c'est important d'être là pour lui. Et donc, on a le sentiment que c'est un débat en fait qui ne concerne que toute personne intéressée par les questions sociétales, les questions de santé publique, etc. Alors qu'il y a aussi juste économiquement, ça peut être intéressant de louer sa chambre. Alors Valentin Galguino, on va commencer vraiment à entrer dans ce débat avec vous. Peut-être un mot, les personnes âgées aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont plus considérées qu'avant la crise? Je ne sais pas vous répondre à ce point-là. Moi j'habite, je me sens bien, on se sent bien ensemble. Donc vous habitez avec 4 personnes qui ont avec moi, il y en a 5. On est chacun sa vie, mais on est bien, on s'entend bien. On a une vie tranquille. On est bien, je me sens bien. Et on se demande même pourquoi ça n'a pas été inventé avant, en fait, ces cohabitations entre personnes plus âgées. Cynthia, pourquoi cette idée n'est pas venue plus tôt? C'était compliqué à mettre en place? En fait, c'est parti en fait d'un besoin en fait sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une grosse liste d'attente dans la maison de repos chez nous, et on a demandé aux assistantes sociaux sur place de voir quel était le besoin. Et c'était des personnes en fait dont la majorité souffrait de solitude et autonomes. Il faut aussi faire la différence entre la maison de repos et nos logements. Nous sommes une alternative à la maison de repos. En fait, on se place entre le domicile privé et la maison de repos. On retarde le plus longtemps possible l'entrée en maison de repos. Oui, parce que c'est pas qu'une cohabitation, les résidents sont aussi accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui peut vraiment apporter une aide précieuse. Exactement, voilà. Sur le plan psychique, sur le plan physique, voilà. C'est vraiment pour maintenir dans l'autonomie le plus longtemps possible. Et puis les résidents s'entraident aussi. Ça, c'est ce que vous disiez. Nous avons une psychologue, des assistantes sociales, comme le cas de madame. On est bien suivis. Vous vous sentez en sécurité, malgré que vous soyez tout à fait ou presque autonome? Tout à fait, on est bien là, oui, tout à fait. Oui. Julien. Mais on a utilisé le terme de silver economy, et je trouve en tant que chroniqueur économique que le business c'est quand même le moyen d'écouter clairement les desiderata d'un groupe. Là on parle de 20% de la population, et c'est peut-être par le business qu'on peut à nouveau considérer nos aînés. Et je me demande comment vous faites pour modifier votre proposition en fonction de la demande. Comment est-ce que vous sentez venir les nouvelles demandes et requêtes qui sont faites? Est-ce que ça vient par exemple des commentaires sur Internet qui vous permettent de comprendre ce que préfèrent les gens ou les tendances qui évoluent? Quand vous évoluez dans ce secteur, évidemment, vous êtes fortement informé en permanence par les réseaux sociaux, par tous les moyens de communication, évidemment, et vous suivez ça de près. L'année qu'on a vécue, évidemment, on en a beaucoup parlé. Je pense avec malheureusement des points de vue sur des cas extrêmement critiques, mais qui sont quand même mineurs. En plus de ça, nous parlons quand même, quand on parle des maisons de repos, on ne parle que 6% des seniors. Il y en a quand même 94% qui sont à domicile aussi. Donc, tout est assez relatif. Je pense que les questions vraiment qu'il faut pouvoir se poser, que tout le monde se pose, c'est d'abord, peut-on vivre avec quelle autonomie on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de rompre cette solitude? Il y a 50 ans d'ici, on rentrait en maison de repos juste pour rompre la solitude principalement. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Les besoins de santé aussi, quels sont-ils? À 60 ans ou à 85 ans, on n'a peut-être pas les mêmes besoins. Ça, ce sont toutes des questions que vous posez. Tout à fait, mais que tout le monde, que tout le secteur se pose et que tout le secteur réagit. Le secteur est occupé à fortement évoluer, mais elle a parlé des listes d'attente. La liste d'attente était une vraie problématique en dehors de Bruxelles peut-être, mais dans certaines régions. Tout ça a fortement changé maintenant, même au niveau des CPAS. On a de plus en plus de partenaires en CPAS. Mais est-ce que les maisons de repos ont encore un avenir, d'après vous, quand on voit toutes les nouvelles initiatives qui semblent être très appréciées aussi par les seniors eux-mêmes? Et puis c'est vrai que les maisons de repos souffrent d'une image assez négative, notamment pendant la crise. On a braqué le projecteur sur les conditions parfois très, très difficiles dans lesquelles
à la fois travaille le personnel soignant et dans lesquels évoluent les seniors. Est-ce que pour vous, ça reste une option pérenne, les maisons de repos? Tout à fait, tout à fait. Je crois elles font partie de l'ensemble des propositions, les propositions qui existent déjà depuis très longtemps sur le marché, pas spécialement toujours en Belgique, mais on peut copier ça de très loin, les résidences-services, enfin, tout ce domaine existe depuis très longtemps et ça fait partie de l'évolution de la vie du senior et la maison de repos a aussi son rôle à jouer. On y rentre malheureusement de plus en plus tard, en moins bonne santé qu'avant, et donc, mais elles ont le Ce rôle qui à jouer. complique effectivement le dynamisme, on imagine, au sein des résidences, c'est aussi pour ça. Tout à fait. La patientèle change complètement, les résidents changent complètement en maison de repos maintenant, mais on aura toujours besoin de ces maisons de repos, elles sont nécessaires, elles font partie mais il y aura d'autres propositions. Et tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, y réfléchissent. La preuve ici, au niveau du CPS d'évoluer. Donc tout le monde y réfléchit pour adapter différents types d'hébergements par rapport aux besoins, certainement aux besoins et aux envies aussi, aux envies des On seniors. écoute peut-être un peu plus maintenant, c'est ça? Ben, on les écoutait aussi, je pense qu'on a fait des vilains procès. La preuve, c'est que monsieur, il est là depuis 8 ans, donc il n'a pas attendu, voilà. Bon, oui, mais ça vient de la commune, donc il y a quand même un rapport de mais dans le proximité. privé aussi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans le privé aussi. Alors il y a aussi une méconnaissance des systèmes aussi. Nous, on l'a remarqué sur notre plateforme, avant qu'on refasse la plateforme maintenant, on leur demandait de choisir entre une maison de repos et une résidence-service. Et on constatait que le choix n'y était pas parce qu'il y avait une méconnaissance. Qu'est-ce que c'est une résidence-service? C'était trop souvent assimilé à une maison de repos, alors que c'est totalement différent. Mais voilà, il faut beaucoup plus instruire aussi les gens sur les différentes possibilités. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons encore amplifier dans les prochains mois. Via ce site mysenior.be qui héberge effectivement toute une série d'options à proposer. Et ce que disait Julien était, je trouve, assez remarquable parce que c'est vrai que quand on parle de silver economy, et là je m'adresse à David Josette, on se rend compte que forcément quand on est un start-upper, on va sonder le terrain, ce qui n'est parfois pas forcément le cas quand on est un acteur public. Ici, vous avez sondé le terrain et vous vous êtes rendu compte que les jeunes, notamment à Paris, où l'immobilier est hyper cher, demandent une chambre dans des maisons peut-être plus agréables qu'un petit 10 mètres carrés, et vous avez sondé les seniors aussi. Ce modèle, d'après vous, est-ce qu'il est pérenne? Est-ce qu'il rencontre des limites? Et pourquoi mêler en fait jeunes et seniors? Très très bonne question. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'effectivement, il y a une demande des deux côtés. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que le modèle est périn? Ça, mais évidemment, nous, chez Colette, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne d'âge est de 67 ans chez nos accueillants. Donc, on a encore des seniors qui sont jeunes. Tous nos accueillants sont indépendants, pourtant aussi bien mentalement que physiquement. Il n'y a pas de service à rendre. Alors, système qui peut durer, je pense que oui, avec des autres qui vont évidemment se renouveler petit à petit. D'un autre point de vue, il faut savoir que le marché est assez grand, donc il y a pas mal de seniors. Il y a aussi une prise de conscience, je pense, généralisée aussi bien en Belgique qu'en France, concernant le fait que la population vieillit. Donc, en fait, ça va simplement nous amener au fait que les structures mises en place à l'heure actuelle ne vont plus suffire, maisons de repos, etc. Et puis, faut-il le rappeler, les start-upers d'aujourd'hui sont aussi les seniors de 2050 et de 2060. Donc, on s'y intéresse aussi pour ces raisons. Bien avant ça. Exactement. Et d'un côté, peut-être un petit peu égoïste, on s'est dit, on va lancer Colette pour nous demain, peut-être. Ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à nous-mêmes. Mais quand donc, on entend les témoignages, c'est vrai que c'est assez touchant. Hein. Je vous invite à aller regarder sur le site internet colette.be parce qu'on entend effectivement des mamans de 65 ans qui disent « Mais ma maison, elle a toujours été remplie de rires, de dynamisme, c'était génial. Et puis tout d'un coup, elle est vide. Mais en fait, j'ai envie de retrouver ces rires, j'ai envie de retrouver cette communication. » Et donc, c'est vrai que c'est très chouette comme système. Oui, là, on a parlé d'une coexistence des âgés avec les jeunes. Il y a l'association Bras Dessus, par exemple, en Wallonie, qui crée des duos de personnes âgées et de jeunes qui les aident, notamment pour télécharger un CST par exemple. Je voulais savoir, dans votre cas, à Andromède, est-ce qu'il y a du passage? Comment vous faites pour rester en lien, par exemple, avec la jeune génération? Ou en tout cas, est-ce que c'est possible d'accueillir des gens, d'avoir des... Est-ce que c'est un souhait aussi? Est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec des personnes plus jeunes?
Nous, on a assez le contact avec tout le monde, hein, madame, le psychologue, et avec tout le monde. Et la famille aussi. La famille aussi, la famille. Ah, vous pouvez aussi accueillir dans Oui, votre appartement. Moi, je sors tous les jours visiter mes enfants. Il faut demander aux colocataires alors s'ils sont d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Non, là, on est autonome, on est libre. Oui. Chacun sa vie. Voilà. Est-ce que vous pensiez que c'était possible, avant de trouver Andromède, d'être aussi heureux, en fait, en étant seul et en trouvant une nouvelle option? Non, j'ai jamais pensé. Non, d'habiter seul, c'était impossible. Je ne savais pas vivre seul. Je dis, trouver quelqu'un, je ne pensais pas ça non plus. Voilà, j'ai eu la chance de regarder à la télévision au hasard, comme ça. J'ai vu cette publicité. Et les maisons de J'ai repos, contacté. c'était pas une option pour vous? Non, ça non. Pourquoi? Non, c'est tout à fait autre chose. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les maisons de repos? Là, on n'a plus de liberté, hein, je crois. Là, on habite, on a la clé, c'est notre maison, on habite, on est libre. L'avantage des maisons de repos, c'est ça, c'est qu'on est servi, il y a les repas tous ensemble. Comment vous vous organisez de ce point de vue-là pour manger? Nous, chacun il fait. Il y a par exemple deux, trois personnes qui a le CPS qui livre les repas. Il y a une autre personne, c'est le CSD. Et moi, j'achète au Cora, je fais la cuisine comme ça. Ouais. Donc chacun peut composer. Chacun, oui, c'est ça. Un dernier mot, Franck, en réaction. Ici, on entend monsieur donc, qui habite à Andromède, dans un appartement avec 5 colocataires seniors également. Qu'on peut faire la cuisine aussi. Hein. Il y a une cuisine équipée. Hein. Oui, c'est ça, vous pouvez être tout à fait autonome si vous le souhaitez. Et qui dit non, les maisons de repos, non, on a moins de liberté, je crois. Alors, je peux vous assurer que, vu la situation maintenant, nous avons lancé, nous, des enquêtes, c'est surtout les maisons de repos qui lancent des enquêtes auprès de leurs proches et auprès des résidents et des proches des résidents. Et on arrive quand même avec des résultats qui sont plutôt favorables, puisqu'on est à plus de 80% de taux de satisfaction. Et pourquoi? Parce qu'on interroge les personnes qui sont directement au courant de ce qui se passe. Et l'avantage aussi avec ces questionnaires, c'est qu'on voit d'abord en général que ça se passe plutôt bien, mais surtout on a un retour aussi de ce qui se passe un petit peu moins bien, sur lequel on peut agir et qu'on peut améliorer. Et c'est ça aussi l'objectif ici. Vous parliez des repas. Moi, je peux vous assurer que ma maman, elle est passée en maison de repos. C'était surtout la restauration qui l'intéressait, et c'est compréhensible, parce qu'un senior, c'est manger, et l'autre poste aussi important, c'est la télévision. Et vous avez aussi un rôle là, parce que le senior regarde principalement la télévision, les journaux parlés, et donc c'est hyper important. Eh bien, merci beaucoup à nos 4 invités d'avoir questionné la façon dont on s'adapte au vieillissement de la population, plus encore après la crise, puisque c'est vrai que pendant la crise, on a énormément parlé des maisons de repos, pas toujours en bien. Et donc, c'était important aujourd'hui de rappeler que différentes options existent et que manifestement, vu la silver economy qui s'empare de la thématique, eh bien, elles en verront encore plus le jour prochainement, à mon avis. Merci beaucoup à nos 4 invités. Il est 7h53, c'était la question de la matinale. Et dans un instant, on se rend en Flandre.